Bonjour, Dario Taschetta, je suis maître d'ouvrage pour la coopérative Coda. Je m'occupe de pilotage des projets de la coopérative. La Coda, c'est une coopérative d'habitants qui a été fondée en 1994 à Genève et qui a pour l'essentiel le but de réaliser des logements écologiques, développement durable avec les habitants. On a une forte dimension participative dans notre coopérative et si on a commencé à Genève, on a d'autres projets qui sont en cours en France voisine, mais aussi sous le canton de Vaud, Nyon, Lausanne notamment. On connaît la situation extrêmement tendue du logement dans tout l'arc lémanique et particulièrement à Genève. En quoi le mouvement coopératif apporte-t-il selon vous des solutions à cette situation? En premier lieu, le mouvement coopératif s'est opposé à la spéculation et dans la mesure où il arrive à atteindre la denrée rare qui est le terrain, une coopérative peut réaliser des projets qui sont à prix coûtant et donc on enlève une dimension de surenchère sur le prix. Ça ne permet pas de faire plus de logements en tant que tel. C'est vrai aussi qu'actuellement, certaines villes, certaines communes ont choisi de privilégier, ou en tout cas de faciliter l'accès aux terrains, aux coopératives, et ça, en leur ouvrant l'accès à des terrains en droit de superficie. Et on peut lire dans vos buts, en tout cas dans vos statuts, que vous aspirez à intégrer les habitants dans les projets de construction et à remettre la gestion des immeubles aux habitants. Cette participation des habitants à tous les niveaux de leur habitat est-elle effective, hein, ou est-ce que les gens participent, hein? Alors, les gens participent dans la gestion de leur immeuble. Ils participent à deux titres. En premier lieu, dans la planification au niveau de la construction. Et une fois qu'ils accèdent au logement, ils ont les responsabilités de gestion de l'immeuble dans lequel ils habitent. Et un contrat de gestion entre la coopérative et l'association d'habitants règle les rôles respectifs de l'un et de l'autre. D'accord. Et quel est selon vous l'enjeu de cette réappropriation de l'habitat par les habitants? Je pense que la première effet, c'est de transformer des consommateurs en acteurs, de redonner du sens à la citoyenneté, de créer le lien social et tout simplement de permettre aux gens de se retrouver, de se parler parce que en fin de compte, on retrouve des choses très simples comme ce sont les relations de voisinage et la dimension de l'entraide ou l'envie de faire des projets ensemble. Et quand on parle de participation, on se pose aussi la question comment fonctionne dans les grandes lignes la CODA. Tous les habitants participent à tous les niveaux, ou... Alors la participation, c'est une invite, c'est pas une contrainte. En réalité, les gens la prennent disons, ils investissent assez facilement. Ça dépend aussi de la taille des immeubles. On ne gère pas de la même manière un immeuble de 36 appartements et celui qui n'en a que 8. Les échelles sont différentes. Ce qu'il faut admettre, c'est que chacun soit respecté en tant que tel. Il y a des moments où la participation est plus active, d'autres que celle le moins, ou encore des personnes pendant une certaine période sont peut-être un peu en retrait. Il faut laisser la place à ces modes différents de faire.